Les participants seront invités dans quelques minutes à venir se présenter au microphone pour poser une question, soulever une préoccupation que vous tâcherez de transformer en question. 15 minutes. Si ce n'est pas suffisant, vous revenez. Avant de débuter cette phase de questions, j'inviterai Mme la mairesse, Mme Manon Cyr, à nous présenter quelques-uns de ses propos, de ses pensées qui l'animent aujourd'hui alors que nous faisons cette séance d'information à l'égard du projet Matouche. Ça va être très bref. J'avais d'ailleurs une question, donc je vais... Mais avant de tomber avec la question, d'abord, nous, ça nous fait plaisir que vous ayez cette séance d'information et de consultation à Chibougamau. Effectivement, on discute avec les gens de Strateco déjà depuis un certain temps. Avec la conférence régionale des îles de la baie James, je ne sais pas si vous savez, mais on a aussi pris les mesures aussi de bien s'informer. Parce que chez nous, à Chibougamau et à Chapey et dans la région, on a une certaine tradition des opérations minières. Je vais vous avouer que les premières fois qu'on a entendu le mot uranium, bon, on ne peut pas se cacher qu'on a eu un petit soubresaut et peut-être même un grand sursaut. Alors, le pari qu'on a fait chez nous, c'est d'abord de bien s'informer pour s'assurer d'avoir une meilleure connaissance possible de c'est quoi cette industrie-là et comment ça fonctionne. Et je vais vous avouer que les consultations que vous faites, pour nous, c'est important, parce que c'est un peu notre police d'assurance en termes de vérification, de validation au niveau d'impact ou la minimisation des études d'impact environnemental et santé pour nos milieux. La question que j'avais, par contre, pour vous autres, parce que je trouve que c'est quand même passablement de monde, commerce, je pense que les gens sont habitués en termes d'opérations minières. L'uranium, ce que je comprends aussi, c'est que la Commission canadienne et Santé publique sont là pour faire des recommandations. Dans le cas de la Commission, c'est vraiment au niveau de l'émission des permis. Mais est-ce qu'il y a un certain arrimage qui est fait entre les 3 ou 4 organisations? Parce qu'en termes d'efficacité, et est-ce que je comprends qu'on aura des auditions ou qu'on pourra présenter des mémoires et faire des positions à l'automne et que ça va aller au mois d'octobre ou novembre, ou c'est plutôt, on pourrait penser plutôt le cas échéant? Merci beaucoup, Mme Cyr. Sur le premier point, en ce qui concerne les arrimages, la coordination, il existe d'abord une coordination Canada-Québec, Québec-Canada. Les 2 organismes travaillons ensemble depuis l'automne dernier. Nous avons eu de nombreuses rencontres, de nombreux échanges. Et l'exercice d'aujourd'hui, l'activité d'aujourd'hui est un témoignage, je l'espère, une manifestation tangible de l'action synchrone et coordonnée des 2 ordres de gouvernement. Quand je vous dis ordre de gouvernement, il faut bien reconnaître là, que le COFEX, tout comme le COMEX, sont des organismes que j'appellerais, dont la personnalité est soit fédérale ou provinciale, mais on n'est pas des représentants du gouvernement comme tel. On est là un peu comme des organismes externes. Donc, il y a ce premier niveau. Je laisserai tout à l'heure M. Mercier glisser un mot de la coordination à l'interne, au sein du gouvernement du Québec ou de l'administration du Québec, mais je peux vous dire qu'en ce qui concerne du travail au sein de l'appareil fédéral, il y a depuis, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure dans une diapo, la représentante de Santé Canada, des interventions qui sont faites auprès des organismes de la Convention de la baie James ou entre les ministères fédéraux sur ce même projet. Alors, il y a tout un appareil qui est en place à l'intérieur des ministères pour alimenter à la fois le travail du COFEX, mais aussi aider à l'application de la loi canadienne sur l'évaluation environnementale, qui est le 2e outil d'encadrement juridique de ce projet. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est un souci effectivement, qu'il y ait ces arrimages et ces coordinations, tant à l'interne de l'appareil fédéral qu'avec le COMEX et son réseau. Effectivement, à l'intérieur de nos juridictions respectives, nous avons convenu, M. Taillon et moi, avec évidemment l'accord de nos membres,
de travailler en collaboration sur ce dossier qui présente évidemment des spécificités, particulièrement pour le Québec, puisque l'exploitation minière relève de notre juridiction comme telle. Il y avait cependant ce volet de nucléaire, uranifère, qui touche évidemment le nucléaire, l'uranium, qui est de juridiction évidemment fédérale d'une part, et autres aspects qui concernent également le gouvernement fédéral. Afin d'éviter des dédoublements et tout ça, nous avons convenu, à l'invitation de mon homologue fédéral, de travailler conjointement dans la plénitude possible, tout en respectant nos juridictions. Et c'est ce que nous avons fait depuis l'automne dernier. Et je veux rendre hommage à Benoît ainsi qu'à son équipe, avec leur ouverture d'esprit. Et de notre côté, nous leur avons rendu le réciproque pour avancer dans le dossier. Alors, c'est ce que nous avons fait au cours des derniers mois, plus spécifiquement depuis fin février. Parce que, pour des raisons techniques, le rapport sur l'étude environnementale, l'étude d'impact environnemental, le rapport de Stratéco nous est parvenu à la mi-février. Alors, je vous ai présenté en début d'après-midi une collaboratrice qui est avec nous, Mme Lucie Vallée, à qui nous avons confié la coordination de toute l'action menée, à l'instar de ce que Benoît a mentionné, au sein des différents ministères touchés par le projet Matouche. Et donc, Lucie a coordonné cette action afin d'obtenir des partenaires dans les différents ministères, leur écho, leur thinking, leur pensée sur le projet Matouche, dans leur domaine particulier. C'est ce que nous avons colligé. Récemment, nous avons transposé l'ensemble des commentaires reçus en une série de questions. Et j'ai le plaisir d'informer le président Hébert que nos questions vont lui parvenir d'ici, peut-être pas le week-end, mais lundi ou mardi prochain. Excusez-moi, je me corrige, parce qu'il y a une étape. Le questionnaire est complété, finalisé. Il y a une obligation que nous avons, nous, en tant que COMEX, c'est que nous devons soumettre nos recommandations de questions à l'administrateur de la Convention de la baie James, en l'occurrence la sous-ministre du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Ça va être transmis donc à Madame la sous-ministre, en l'occurrence dans son rôle d'administrateur de la Convention. Et on peut être porté à penser que d'ici très peu de temps, ce n'est pas une question de mois, là, de jours, le questionnaire que nous avons concocté sera transmis à Stratéco. Est-ce que ça répond à votre question, Mme Laberesse? Oui.